Adonai, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour l'amour que tu as répandu dans nos cœurs, Père. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Garde nos cœurs, Papa. Purifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, Père. Je te prie, Seigneur, pour tous les amoureux de Yehoshua Mashiach, Seigneur. Adonai, souviens-toi de notre nation, le Cameroun, Père. Règne dans cette nation, Seigneur. Souviens-toi de nos familles. Au nom de Yehoshua Mashiach. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il est 1h30 et pendant que j'étais en train de prier, et cette parole est revenue dans mon cœur qu'un frère m'a donné il n'y a pas longtemps pendant qu'on partageait, et il m'a dit, nous n'avons que l'amour à donner, les enfants du Seigneur. Nous n'avons que l'amour à donner. Et après ma prière, j'ai voulu lire un passage de la Bible et je suis tombé dans Colossiens. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors, je vais faire cet enregistrement pour partager à mes frères et sœurs ce que je reçois dans mon cœur. Mes frères, nous n'avons que l'amour à donner, nous les enfants du Seigneur. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons traverser, quelles que soient les accusations, quel que soit le mépris, le rejet, quelles que soient toutes les paroles des hommes, nous n'avons que de l'amour à donner. Et regardez ce que nous dit la Bible dans Colossiens 2 au verset 4. Alors je me suis arrêté dessus. La Bible dit: ayant entendu parler de votre foi en Mashiach Yehoshua et de votre amour envers tous les saints. Ce qui veut dire que si tu as la foi en Yehoshua Mashiach, tu ne peux que avoir de l'amour pour tous les saints. Je dis bien tous les saints. Les saints ici sont les véritables enfants du Seigneur, les véritables disciples de Yehoshua Mashiach. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand tu as affaire à un vrai enfant du Seigneur, tu peux être tranquille. Parce qu'il ne peut pas te détester. Parce qu'il ne peut pas te haïr. Même si tu l'as blessé, même si tu l'as fait du mal, il peut souffrir pour un temps. Parce que oui, nous sommes humains, les paroles sont blessantes et tout. Mais quand il va rentrer en lui-même, quand il va commencer à prier, quand il va commencer à méditer la parole, l'amour du Seigneur va tellement remplir son cœur qu'il ne peut que te pardonner, il ne peut que t'aimer. C'est notre nature. Nous ne pouvons pas faire autrement. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 5. Je vais lire ces passages parce que je vais lire quasiment tous les passages qui me viennent à l'esprit parce que il y a des personnes qui nous écoutent de plus en plus, qui viennent de rencontrer le Seigneur, qui viennent de se convertir et qui ne connaissent pas forcément ces passages que vous connaissez déjà. Alors la Bible dit quoi dans Romains 5.5? Dans Romains 5.5, il nous est dit: oh, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs, mon frère. C'est-à-dire qu'il a pris toute la place dans nos cœurs. Si tu es converti à Yehoshua Mashiach, tu le sais, tu n'as pas le choix, tu es cerné par l'amour du Seigneur. Tu es cerné par son amour et tu ne peux que aimer même tes ennemis, même ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Voilà la doctrine du Seigneur. Regardez ce qu'il va dire dans Romains 13. Je vais tout court par la grâce du Seigneur Yehoshua Mashiach. Alléluia. Une courte exhortation. Romains 13, 8. La Bible dit: ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. Il a accompli la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc regarde maintenant ta vie. Toutes les personnes qui t'ont blessé, toutes les personnes qui t'ont accusé, toutes les personnes qui t'ont méprisé, toutes les personnes qui t'ont insulté. Tu as habité chez les gens, ils t'ont toujours abaissé. Tu as vécu petite chez une tante, chez un oncle, on t'a toujours abaissé. C'est toi qui faisais
tout le ménage là-bas. C'est toi qui allais au champ. C'est toi qui allais puiser de l'eau. Tu as toujours été rabaissé. On t'a toujours insulté. On t'a toujours dit que tu ne pouvais rien faire dans ta vie. On t'a toujours dit que tu es nul, que tu ne réussiras jamais. On t'a toujours rabaissé. Et ça t'a tellement affecté que même dans ta vie d'aujourd'hui, ces paroles des fois reviennent. Laisse-moi te dire que le seul qui peut guérir ton cœur, qui peut réparer ton cœur, c'est l'amour de Yehoshua Mashiach. Parce que quand son amour vient, il se répand dans le cœur. Et quand son amour vient, forcément la haine s'enfuit. La haine ne s'enfuit. Il n'y a pas de haine pour les enfants du Seigneur Yehoshua Mashiach. Voilà sa doctrine. Tu veux aller loin avec le Seigneur? Tu veux avancer avec le Seigneur? Aime tes ennemis, aime ceux qui t'ont fait du mal. Mes frères, on ne prêche pas au hasard. On prêche les choses que nous-mêmes on vit. Les accusations que nous-mêmes on peut entendre. Moi-même, je suis en ce moment concerné par cela. Et c'est pour cela que le Seigneur m'amène dans l'amour. Pour comprendre que je ne peux pas haïr en tant qu'enfant du Seigneur. Je ne peux pas détester en tant qu'enfant du Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, je dois témoigner de l'amour. Surtout avec les enfants du Seigneur. Entre les saints, alors là, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas photo. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean 13. Il dit, dans Jean 13, il a dit, c'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns les autres. Il a dit le Seigneur. Allons chercher ce passage dans Jean là-bas. Jean 13, toujours, alléluia, au nom de Yehoshua Mashiach. Il dit quoi à partir du verset 34? Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, voilà ce que le Maître même a dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est sa parole. C'est la raison pour laquelle, pour que le monde sache que nous sommes disciples, c'est l'amour du Mashiach. Et seul son amour, vous le savez vous-même, que la Bible dit dans 1 Jean 4:8, que Elohim est amour. Elohim est amour. Il dit que personne ne peut haïr son frère dans 1 Jean 3 là-bas, sinon tu es meurtrier, 1 Jean 3:15. Nous n'avons que de l'amour à donner. Nous n'avons que de l'amour à donner. Il dit dans Romains 13 là-bas, là, ne devez rien à personne d'autre, à personne, si ce n'est de vous aimer. On l'a lu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Est-ce qu'on l'a lu? Oh Seigneur, ta grâce. Il le dit dans Romains 13. Ne devez rien à personne excepté de vous aimer les uns les autres. Voilà la parole. Regardez notre passage dans Hébreux 12. Pourquoi les gens n'arrivent pas à aimer? Pourquoi? Aussi, Hébreux 12 nous répond. Hébreux 12, Seigneur ta grâce. Hébreux 12 à partir du verset 14 à 15. On va lire. La Bible dit ceci. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim. Comment? À ce que aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle à cause de l'amertume. L'amertume à cause de quoi? À cause de ce que tu as vécu, à cause de ce que tu as entendu, à cause de ce que on t'a dit. Et là, l'amertume est là. Et l'amertume là, c'est comme une semence. Ça pousse, ça pousse. Ça donne quoi? Ça donne des rejetons. Ça trouble. Et ça souille les gens, ça infecte les gens. Parce que quand ton cœur est comme ça, tu vas parler à telle personne, après tu appelles telle personne, après tu dis à telle personne, et là tu sues toutes ces personnes parce que tu leur communiques ton amertume. Tu ne communiques pas la vie.
Voilà pourquoi il faut l'amour dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on aime au niveau du cœur. Et quand tu es troublé aussi, c'est au niveau du cœur. Quand tu détestes, c'est au niveau du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que nos cœurs soient purs. Il a dit que nos cœurs soient purs. Regardez, c'est ça la doctrine du Mashiach. Il le dit dans Matthieu 5. Allons voir Matthieu 5. Alléluia, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Communique ta pensée à quelqu'un, restaure une vie aujourd'hui. Une personne qui souffre, une personne qui a été tant rabaissée, une personne qui a été tant méprisée, une personne qui toute sa vie ne comprend pas pourquoi c'est toujours elle qui est accusée, c'est toujours elle qui est rejetée, c'est toujours elle qui est méprisée. Je prie pour cette personne que tu guérisses son cœur, alléluia. Que tu réconfortes son cœur aujourd'hui, mon roi. Au nom de Yeshua, je t'en supplie, Père. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit à partir du verset Matthieu 5. Il dit, à partir du verset 7, bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur. Purs de cœur, parce qu'ils verront Elohim. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne le verras pas. Et voilà pourquoi le diable t'attaque. Parce que le diable sait que si tu es en colère, si tu t'énerves, tu vas commencer à avoir de mauvaises pensées, tu vas avoir des paroles, des mauvaises paroles. Et là, il va venir, il va s'engouffrer, et tu vas créer une brèche, il va rentrer dans cette brèche-là, et là, tu vas lui donner une occasion d'agir dans ta vie. Ne donnons pas une occasion d'agir au diable dans nos vies. Nous sommes remplis de l'amour. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer. L'amour du Seigneur chasse les ennemis. L'amour du Seigneur chasse les divisions. L'amour du Seigneur chasse les problèmes. L'amour du Seigneur chasse la sorcellerie. L'amour du Seigneur chasse la haine. Voilà, dans les familles, dans les foyers, l'amour du Seigneur chasse cela. L'esprit qui veut l'amener, un esprit de discorde que l'ennemi va amener. Il veut te faire que dans ton cœur, des racines, mauvaises racines poussent, que tu commences à détester les gens, tu commences à détester les membres de ta famille, tu commences à détester tes parents, tu commences à détester ta femme, tu commences à détester ton collègue, tu commences à détester ton ami, tout ça parce qu'il veut s'aimer la zizagnon, livré. Voilà son rôle. Et il ne sait jamais demander pardon. Il ne sait jamais s'excuser. Même quand il vient s'excuser, ils ne sont jamais sincères. Il n'est pas sincère dans son cœur, comme ses enfants. Ils n'ont pas reçu l'amour. L'amour de la vérité, ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Mais nous, les enfants du Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix. Même si nous sommes piétinés, même si nous sommes humiliés, même si nous sommes tabassés même, nous n'avons pas d'autre choix. Tu vas pardonner. Parce que l'amour du Seigneur est dans ton cœur. Tu vas pardonner. Même à l'homme qui t'a violé, tu vas pardonner. À l'homme qui t'a ruiné, tu vas pardonner. À la femme qui t'a ruiné, tu vas pardonner. À la femme qui est partie avec quelqu'un d'autre, il a fait des enfants avec quelqu'un d'autre. Et elle t'a abandonné en étant chrétienne. Tu n'as pas le choix, tu vas pardonner. Elle t'a trompé, tu vas pardonner. Il t'a trompé, tu vas pardonner. Tu n'as pas le choix. C'est la doctrine. C'est l'amour. Tu n'as pas la force de pardonner, demande pardon. Demande la force au Seigneur. Il n'y a que lui. Va puiser l'amour là-bas. La Bible dit qu'il est amour. Là-bas, c'est gratuit. Il dit, venez aux eaux. Venez acheter gratuitement. Isaïe 55. Allez là-bas. Puiser l'amour là-bas. C'est gratuit. C'est Joro. Nous ne sommes pas des sorciers ou des antichrists pour commencer à haïr les gens, faire les incantations. Non. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous n'avons pas d'autre choix. Alléluia. Seigneur, aide-nous à aimer. Voilà la parole du Seigneur. Matthieu 7. Matthieu 5. Il a dit quoi là? Matthieu 5. Oh Seigneur, je reviens sur cette page. Verset 8. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Elohim. Bénis sont les pacificateurs, donc ceux qui cherchent la paix parce qu'ils seront appelés fils d'Elohim. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qui vous persécuteront et qui diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. La Bible dit, réjouissez-vous et exultez
persécutés parce que votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. C'est dans les cieux ta récompense, mon frère, ce n'est pas ici. C'est dans les cieux ta récompense, ma soeur, ce n'est pas ici. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, ils sont là pour nous persécuter. C'est leur travail, c'est leur rôle. Mais ils croient qu'en nous persécutant, on sera découragé. Mais c'est le contraire. En nous persécutant, ils nous donnent des vitamines pour qu'on prie encore. Regardez-moi, j'allais dormir. Tellement j'ai entendu ces paroles de méchanceté. Le Seigneur m'interpelle. Tac, tu ne peux pas haïr. Ah, tac, le Seigneur donne une parole à un frère. Nous n'avons que de l'amour à donner. Oh, je viens lire la Bible. Je tombe dans Colossiens 2:4. Oh, la foi en Machia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Je n'ai pas le choix. Nous sommes cernés par l'amour. Nous sommes cernés. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Oui, c'est vrai. Il y a un temps pour pardon. Il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour récupérer les pierres. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Il n'y a pas de problème. Mais l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour ne se soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour excuse tout. On n'a pas le choix. Voilà pourquoi Satan est vaincu avec ses démons. Vous avez été vaincu à la croix, vous le savez. Vous le savez. L'amour du Seigneur va encore remplir les vrais enfants du Seigneur. C'est notre doctrine. Et tant que nous allons aimer, vous pouvez nous attaquer. Même les milliards de démons, le Seigneur posera toujours sa main sur nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que nos cœurs sont purs envers vous. Nos cœurs sont purs. Nos cœurs ne vous détestent pas. Nos cœurs ne cherchent pas à vous détruire. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit encore dans Colossiens 3. Colossiens 3:13. Allons chercher Colossiens 3:13. On n'a pas le choix. Voilà. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Là où ça ne va pas. Là où je ne sais pas aimer. Là où je ne sais pas pardonner. Remplis mon cœur d'amour. Et ça marche avec le pardon, l'amour. Ça marche avec le pardon. Lisez la Bible. Matthieu 5, Matthieu 18, Luc 17. Combien de fois je vais pardonner à mon frère? Combien de fois? Ça marche avec amour et pardon, ça marche ensemble. Alléluia. Colossiens 3:13, il dit, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, vous faites de même. On n'a pas le choix. La doctrine nous demande de pardonner. Le maître nous demande de pardonner. Tous ceux qui t'ont fait du mal, mon ami, pardonne. Pardonne. Je t'en supplie, pardonne. Fais honte au diable et à ses démons et à ses agents. Fais honte. Faisons honte à ces personnes en pardonnant, en aimant. En prêchant de telles choses, mes frères et sœurs, les vies ne peuvent être que transformées, les vies ne peuvent être que changées. Nous ne prêchons pas l'argent, nous ne prêchons pas la richesse. Oh, viens prier avec nous, tu vas devenir riche. Oh, viens prier avec nous, tu vas te marier. Oh, viens prier avec nous, tu vas aller aux États-Unis, tu vas gagner au loto, c'est pas quoi, machin. Oh, machin. Non, ce n'est pas ça. Si vous voulez ce genre de prédication, vous êtes au mauvais endroit. Ici, on va prêcher pour que les cœurs soient transformés. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach, que les cœurs s'attachent à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. On ne prêchera rien d'autre. Seigneur, scelle ces paroles, Père, qu'on ne change jamais. Papa, que les gens ne disent pas, oh, il avait dit ça il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière. Regarde ce qu'il raconte maintenant. Au nom de Yahushua Mashiach, Papa, scelle ces paroles. Tu es l'Élohim d'alliance. Je parle sous tes ailes. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach, qu'il en soit ainsi pour tous tes vrais enfants. Au nom de Yahushua Mashiach, regardez, Ephésiens 4:32. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion. Il faut éprouver de la compassion pour les gens méchants. Il faut éprouver de la compassion pour ces personnes. Et vous pardonnant les uns les autres, ainsi que lui vous a pardonné par Mashiach. L'église du Seigneur ne peut que témoigner de l'amour. Les enfants du Seigneur n'ont que cela à donner. Oui, nous n'avons que cela à donner. Nous n'avons que cela à donner.
Regardez, encore un dernier passage, je vais m'arrêter là. Au nom de Yeshua Mashiach, merci pour cette parole, mon roi, Seigneur Père. Alléluia. Merci pour cette parole que tu mets dans le cœur. Merci pour cette onction que tu déverses dans les vies. Alléluia. Où les âmes vont s'attacher à toi, où les âmes vont vivre la parole véritable, où les âmes vont témoigner de ton amour. Que ton amour embrase les cœurs, que ton amour embrase nos familles, nos frères, nos soeurs, que ton amour embrase nos parents. Alléluia. Ton amour a vaincu à la croix. Alléluia. Voilà. Alléluia. Quand vous faites cela, vous nous donnez encore des vitamines. Les vitamines même. Alléluia. Regardez. Romains 12. Regardez la parole. Regardez-moi la parole du Seigneur. Il y a un musulman qui a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur parce qu'il a dit qu'il n'a pas vu un autre passe, un autre livre où Dieu, Elohim, appelle sa créature mes enfants. Et que lui, on lui a toujours dit œil pour œil, dent pour dent. Mais quand il a vu dans la Bible qu'il faut pardonner, il a dit, mais quelle est cette doctrine? Je veux découvrir cette doctrine du pardon. Moi, on m'a dit, si on te fait mal, tu dois faire mal aussi. Mais ne fais pas mal. Fais mal, comment dire ça, proportionnellement au mal que tu as reçu. Ne fais pas mal plus que ce que tu as reçu. Mais le Seigneur Yeshua Mashiach a dit quoi? Écoutez-moi l'évangile, mes frères et sœurs. Écoutez-moi cette belle parole du Seigneur, notre Maître. Alléluia. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Oh Seigneur, recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Il dit s'il est possible. Pourquoi? Parce que entre nous, les enfants du Seigneur, on ne peut que se pardonner. On ne peut que témoigner de l'amour. Mais quand on a affaire aux enfants du diable, c'est compliqué avec eux. Parce que toi, tu veux lui témoigner de l'amour, mais lui, sa mission, c'est de te détester, c'est de te détruire. Alors quand c'est comme ça, toi, tu lui témoignes l'amour, mais tu t'éloignes de lui. Tu t'échappes, la Bible dit, retirez-vous de ce type de personnes. Tu te sépares, tu t'éloignes, tu vas loin. Parce que tu ne seras jamais en paix avec ce genre de personnes. Tant que cela dépend de vous, la Bible dit, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Mais il y a certains humains, ils sont tellement du diable, ils viennent tellement du fond de l'enfer, qu'il t'attaquera toujours. Tu te poses la question pourquoi il te déteste tant. Mais il est missionné pour te détester. Mais en te détestant, il te pousse à la prière, il te pousse à intercéder, il te pousse à crier au Seigneur. S'il n'était pas là, peut-être tu ne paierais pas autant. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimés, mais donnez lieu à la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Ton nom ne peut pas se venger nous-mêmes, c'est ce que la Bible dit. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, garde le silence. Ce n'est pas nous que nous défendons. Donc quand vous venez nous attaquer, quand vous venez attaquer les enfants du Seigneur, sachez qu'on a un vengeur. Notre Père céleste, c'est lui, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi j'invite toute personne, si tu sais que tu as fait à un enfant du Seigneur, et si tu sais que tu l'attaques, je te donne un conseil. Arrête tes attaques. Repends-toi devant le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce que le Seigneur voit tes agissements. Le Seigneur voit tes attaques nocturnes. Le Seigneur voit tes fausses accusations. Le Seigneur voit comment tu attaques tes enfants. Et sache que si tu attaques tes enfants, c'est lui que tu attaques parce que nous faisons partie de son corps. Donc quand nous sommes blessés, il est blessé. Si tu as le doigt dans le corps, si le doigt est blessé, sache que c'est le Seigneur que tu blesses. La tête. Faites attention. Faisons attention avec les vrais enfants du Seigneur Yeshua Mashiach. Si tu as été piégé par le diable, fléchis les genoux. Le Seigneur peut te délivrer de la méchanceté. Tu n'es pas obligé d'attaquer les enfants du Seigneur. En attaquant les enfants du Seigneur, celui qui va les venger, c'est le Seigneur. Faisons attention, mes frères et sœurs. Et vous que de l'autre côté, faites attention aussi.
Ne tombons pas dans le piège du diable. Il ne nous aime pas. Son rôle, c'est de nous entraîner en enfer avec lui. Nous, on a choisi le ciel. On veut aller au ciel. On veut être sauvé. Les temps sont mauvais. Nous courons à gauche, nous courons à droite. On ne peut plus voyager. On ne peut plus entrer au restaurant. On ne peut plus faire ceci. Ils sont en train de préparer les gens à recevoir la bête, à recevoir la marque de la bête. Mais nous, on ne veut pas cela. Et la première marque de la bête, c'est le péché, c'est la méchanceté. On refuse ce genre de choses. Alléluia. Voici ce que dit la parole. Ne sois pas. Verset 21. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est la même parole qu'on avait dit à Caïn là-bas. Là. Le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Caïn a tué son frère. Nous ne voulons pas être des assassins. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. 1 Jean 3,15. Nous ne voulons pas haïr ni nos frères dans la chair, ni nos oncles, ni nos tantes, ni nos parents, ni nos grands-parents, ni personne d'autre. Nous voulons témoigner l'amour. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie de recevoir la gloire par rapport, Seigneur, à cette exhortation de ce matin ou de cette nuit, Seigneur Père. Que cette parole touche quelqu'un, Seigneur mon roi, et que tes véritables enfants, Seigneur, soient remplis de ton amour, mon roi, Seigneur Père, au nom puissant de Yahushua Mashiach. Gardez les cœurs de ceux qui souffrent. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs. Touchez les cœurs. Que seul ton nom soit béni. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Au nom de Yahushua Mashiach, Jésus, Yahushua est toujours plus haut, assis sur son trône de gloire. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain.